Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. La nouvelle est tombée il y a peu. L'an prochain, le canton soulagera les communes du poids financier de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile. Une bonne nouvelle pour les communes, mais aux conséquences contrastées pour ces mêmes communes en fonction de leur santé financière. Ainsi, Gland annonce une baisse d'impôts alors que Gland annonce une baisse d'impôts alors que Nyon annonce qu'il n'y aura pas de changement sur le taux d'imposition. On en parle avec deux argentiers aujourd'hui sur le plateau, à commencer par Gilles Davoine. Bonjour. Bonjour. Municipal glandois en charge des finances, et à vos côtés, Claude Huldry. Bonjour à vous. Bonjour. Municipal nyonnais en charge des finances. On va peut-être rappeler d'abord le contexte, Claude Huldry, la réforme de l'imposition des entreprises, les charges cantonales, notamment la péréquation, qui a pour conséquence pour une bonne partie des communes du district, à l'exception de certaines, dont Gland, mais notamment Nyon, qui doivent se serrer fortement la ceinture. Oui, alors, quelques chiffres, effectivement, sur un budget de 220 millions pour la ville de Nyon, c'est en moyenne, sur les 3 dernières années, 44 millions de péréquations indirectes et directes, donc à peu près 25% du budget nyonnais. Et on rappellera le contexte aussi, cette votation où on a refusé la hausse d'impôts. C'est cette situation-là qui explique, du coup, j'imagine, le fait que Nyon ne baisse pas ses impôts suite à cette baisse de charges. Non, ce n'est pas le refus des 4 points d'impôt qui avaient été demandés pour le budget 2019, mais c'est plutôt, je dirais, aussi ces relations canton-commune. Vous savez que la ville de Nyon se défend un peu contre ces charges indirectes qui nous tombent, entre guillemets, sur le budget communal. Et effectivement, nous sommes partis aussi du principe que les 73,2 millions que coûtait l'Avasad, la partie communale pour tout le canton aurait pu être un peu grand seigneur et puis les prendre sur lui en totalité et ne pas répercuter cette hausse d'1,5 point cantonal. Oui, parce qu'effectivement, il y a en moyenne, ça fait une baisse de 2,5 points en tout. Le canton augmenterait une partie des impôts et certaines communes les baissent. Alors avant d'aller dans le détail, Gilles Davoine, je le disais, Gland, c'est une exception. Comment on explique cette situation à Gland, au contraire, par exemple, de Nyon ? Bon, c'est une exception. Il y a d'autres villes qui vont aussi faire cette baisse d'impôts. D'ailleurs, il faut quand même rappeler le contexte. L'UCV, l'ADCV, donc l'Union des communes vaudoises et l'Association des communes vaudoises, pour une fois en tout cas, ils sont en général d'accord, mais donc, on a toujours cette problématique de dire qu'il n'y a pas qu'une seule représentation, il y en a deux. Mais là, elles ont signé une convention avec le Conseil d'État pour justement partir dans l'idée que le canton augmente d'1,5 point, les communes baissent d'1,5 point. Donc au départ, il était prévu que les communes, qui restent quand même évidemment autonomes et qui font comme elles veulent, mais il y a quand même une convention qui prévoit dès le départ que les communes normalement devaient baisser d'1,5 point. Donc nous allons dans cette direction et comme je le disais, on n'est pas la seule commune à le faire. Il y a par exemple Yverdon, Renan et Cublan qui vont aussi suivre d'après les informations que j'ai, mais c'est vrai que la majorité en tout cas des villes semblent aller dans la même direction que Nyon, c'est-à-dire de ne pas répercuter ce point et demi d'impôt. Donc si on vous suit bien, il y a cette baisse, en l'occurrence à Gland, cette hausse du point d'impôt du coefficient au niveau cantonal, donc opération blanche l'année prochaine pour les contribuables glandois. Oui, c'était l'idée de base aussi justement au niveau de la Convention, c'est que là, le canton augmente d'1,5 point, les communes baissent d'1,5 point, comme ça le contribuable, lui, ne voit pas la différence, on reste à zéro. Sachant que ça, c'est pour 2020. Alors évidemment que pour l'instant, en tout cas moi j'ai surtout parlé de 2020 parce que mon arrêté d'imposition au niveau de la ville de Gland n'est que sur 2020, on fait année par année, mais en 2021, 2022, 2023, on sait déjà que le canton va rebaisser d'1 point son coefficient, et donc à partir de 2021, sauf si il s'avérait que Gland devait augmenter ses impôts en 2021, je ne pense pas que ce sera le cas. En plus, c'est une année d'élection, donc ça ne serait vraiment pas bon. Mais enfin, il n'y a pas que les élections qui comptent, il y a aussi les chiffres. Mais toujours est-il que normalement, en 2021, avec une situation qui resterait la même, les Glandois verraient leurs impôts baisser d'1 point. Alors, pour la commune, c'est même une opération, alors pas blanche en l'occurrence, je crois qu'il y a un léger surplus, c'est 300 000 francs. Oui, c'est parce qu'effectivement, l'Avasad, finalement, nous rapporte un tout petit peu plus que le 1,5 point qu'on utilise pour justement baisser les impôts. Et ça, c'est justement dû au fait, et c'est un des problèmes aussi d'autres villes, c'est que l'Avasad, c'est en francs par habitant, le calcul, alors que, et donc pas en points d'impôt. Ce qui fait que l'idée générale, comme quoi le fait de reprendre l'Avasad par le canton devrait soulager de 2,5 points les communes, ça peut être vrai pour certaines communes, c'est pas vrai pour d'autres. C'est pas vrai pour Gland, même si nous on est effectivement un petit peu au-delà des 1,5 points, mais on n'est pas à 2,5 points. Puis c'est certainement pas vrai pour Nyon, parce que Nyon a une valeur du point d'impôt qui est beaucoup plus grande que celle de Gland par exemple, et donc ça ne joue plus. Donc on fait une moyenne globale sur toutes les communes vaudoises, mais effectivement au cas par cas, il y a un vrai souci. Alors sans entrer dans l'aspect technique de ces éléments-là, il y a une critique qui a été formulée, Claude Huldry, c'est-à-dire finalement, on comprend bien, à Gland par exemple c'est une opération blanche pour les contribuables, par conséquent à Nyon ce serait une hausse d'impôts déguisée.
Alors, l'impôt communal restera le même, mais effectivement, le citoyen nyonnais sur sa part cantonale payera 1,5 point de plus. Et je pense que l'exercice le plus difficile, c'est de comparer deux villes, même si elles sont de taille similaire. Effectivement, je donne peut-être quelques exemples très concrets. Nyon, en 2010, a commencé à amortir les travaux qu'il a fait pour 20 millions sur son château. C'est 666 000 francs par année, et ceci encore pendant 21 ans. La police régionale, alors on peut se poser la question si on a bien fait d'avoir une police régionale, nous coûte 10 millions. Donc la comparaison avec Gland, par exemple, est extrêmement difficile. On a d'autres éléments comme ceci que je pourrais citer, où effectivement on a 3 musées. 3 musées, vous savez que les musées généralement ne rapportent pas mais coûtent plutôt. On a 3 piscines aussi, on est exactement dans le même cas. Donc effectivement, comparer 2 budgets de ville, que ce soit Vevey, Gland, Montreux, c'est extrêmement difficile. En l'occurrence pour Nyon, ça fait une hausse, en tout cas de l'argent qui arrive de près de 2 millions de francs en plus, mais avec de l'autre côté des charges qui n'étaient pas forcément prévues. Oui, exactement. Le point et demi correspond par hasard exactement aux 2 millions que nous payons pour la Vasade jusqu'à aujourd'hui. Mais suite à la suppression de la motion Michler, par exemple, pour 2020, qui est que pour 2019, c'est déjà effectivement pratiquement 700 000 francs au prorata que nous n'allons pas toucher. Et nous avons simulé les nouveaux acomptes pour la péréquation 2020, et là aussi c'est 700 000 francs. Ça veut dire que c'est 1 400 000 déjà qui repartent directement du budget de la ville de Nyon. Il y a une phrase du syndic Daniel Roslat dans le quotidien La Côte. Je le cite, il déclare « Nous sommes considérés comme une commune riche et nous n'avons aucune chance d'avoir une écoute bienveillante. » Ça, vous le ressentez aussi, Claude Huldry ? Oui, parce que ça fait des années, mais à quelque part, c'est normal. Il y a 309 communes dans le district. Et à partir du moment où il n'y en a que 7 ou 8 qui sont considérés comme riches et qui ont des problèmes de trésorerie ces dernières années, ça n'a pas toujours été le cas à Nyon, effectivement, je pense que l'UCV ne prête pas une grande attention à ces communes. Et de manière plus globale, Gilles Davoine, on sait aussi que le district dans son ensemble a parfois de la peine à se faire entendre plus haut, au niveau du canton, au niveau de la Confédération. Mais là, alors ça ne concerne pas que le district, mais les communes ont quand même réussi à se faire entendre. Oui, je pense quand même qu'on est dans une tendance enfin, on va mieux et on va vers le mieux au niveau des relations canton-district ou canton-commune. D'ailleurs, il y a aussi eu des déclarations, si je ne m'abuse, de la part de la ville de Nyon pour dire que à l'avenir, notamment avec la réforme de la péréquation qui est prévue, eh bien, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, le point et demi d'impôt il y aura une baisse de ce point et demi d'impôt. On parle de 2022 pour cette baisse à Nyon. Ça dépend de la péréquation, en l'occurrence. Ce qu'on dit, c'est que nous allions attendre effectivement la nouvelle péréquation, parce qu'effectivement, il pourra avoir des signes positifs, et dans ce cas-là, ça veut dire que les charges de ville-centre seraient probablement reconnues par cette nouvelle péréquation et diminueraient aussi notre péréquation. Et à ce moment-là, c'est clair qu'on jouera le jeu de baisser d'un point et demi, enfin ce qu'il faut baisser. Et l'amorce est prise justement avec cette reprise d'une partie de la facture sociale avec les soins à domicile. C'est déjà ça. C'est vrai que, alors c'est juste, au niveau de la motion Michler et puis des 50 millions qui avaient été attribués par le canton, ça tombe déjà. Mais d'un autre côté, on a eu l'acceptation au niveau fédéral. Donc ça devrait rapporter à peu près 34 millions pour le canton de Vaud sur les 50. Et puis, comme l'a dit Claude, c'était 73 millions à peu près la Vasade. Donc en réalité, il y a une compensation déjà maintenant du canton qui se veut plus importante que les seuls 50 millions. Et puis ensuite, on voit qu'on va dans l'idée que la facture sociale pourrait être prise dans son intégralité, parce que la facture sociale, c'est de loin pas que les soins à domicile. C'est, je crois, 850 millions en tout. Là, on parle de 73 millions pour la Vasade de la part commune. Ça va être pris normalement par le canton, c'est ce qui se discute en tout cas, une grande partie. Et puis, il y a justement ce dont on vient de discuter, l'idée qu'il y a une réforme de la péréquation. Et ça, je pense que maintenant, tout le monde l'a quand même admis qu'on devait passer par cette réforme. C'est devenu trop compliqué, plus personne n'y comprend rien. Ça a été des ajouts à gauche, à droite. Donc, on va vraiment dans le bon sens à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on va aussi vers des années meilleures et plus florissantes au niveau du budget et des comptes des communes du district. Voilà, et justement, je vais vous proposer de nous pencher un peu sur l'avenir. Vous rejoignez cet optimisme de Gilles Davoine, Claude Huldry ? Alors peut-être que le développement de la ville de Gland en termes d'habitants est plus significatif que le nôtre. Nous avons des nouveaux habitants, nous avons des nouveaux logements qui arrivent à disposition, mais je ne vois pas une évolution très rapide, je dirais. Il faut savoir qu'on a eu un déficit de 3 millions en 2017, de 6,5 millions en 2018.
On prévoyait un déficit de 8 millions en 2019 si nous avions eu les 4 points d'impôt plus l'impôt foncier. Donc aujourd'hui, on peut tabler sur un déficit de 14. Je ne pense pas qu'il sera de 14, puisqu'il y a les acomptes péréquatifs qui viennent en retour sur 2019, ceux de 2018. Donc on devrait avoir un déficit de probablement 8 à 9 millions. Mais c'est clair, c'est un peu ce que disait le syndic Étienne Rossier d'Aubonne ce matin dans les journaux. Il serait ridicule de baisser d'1,5 point alors qu'on a un déficit prévu de 10 millions pour 2020 et qu'on devrait redemander juste derrière 2 points peut-être. Avec de la prudence, évidemment, on comprend bien, ça semble évident. On voit, alors, comparaison n'est pas raison, mais on voit du côté de Genève qu'il y a une baisse d'effectifs dans les grandes sociétés, certaines partent. Est-ce qu'il y a une crainte aussi du côté de Nyon? Et je vous poserai la question aussi à Glon, Claude Uldry, à Nyon, par rapport à ces entreprises. Alors, je ne suis pas en charge de la promotion économique, mais pour le moment, non, nous n'avons pas de crainte de départ de société. Par contre, on voit que c'est beaucoup plus difficile que par le passé d'attirer des nouvelles sociétés à Nyon, même si aujourd'hui nous avons les surfaces administratives à disposition, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Gilles Lavoine, du côté de Glon. Non, il n'y a pas tellement cette crainte. On est plutôt dans une bonne dynamique à l'heure actuelle, aussi parce qu'on part un petit peu, on l'a déjà dit sur ce plateau avec mon délégué à la promotion économique, puisque moi je suis aussi en charge de la promotion économique au niveau des dicastères en tant que municipal. On part un petit peu de zéro. On a beaucoup de retard sur Nyon à ce niveau-là. Donc on est plutôt en train de rattraper ce retard et ça se construit. Il y a encore des zones de libre. On a justement une promotion économique qui est plus efficace que ce qui se passait avant. On n'avait pas de délégué à la promotion économique. Donc on est plutôt là aussi dans une situation qui est normalement assez bonne. Et du coup, on le comprend aussi, Claude Uldry, il va falloir, en tout cas sur cette année, mais l'année prochaine aussi, se serrer la ceinture au niveau des comptes du budget. Oui, c'est le cas. Donc, nous l'avons fait pour le budget 2019 et nous sommes en train de rééditer l'opération pour le budget 2020. Après, le conseil communal appréciera si c'est suffisant ou pas. Mais je pense qu'avec les opérations que nous faisons aujourd'hui et cet été pour présenter un budget 2020 avec une piste d'économie, en tout cas d'1,5 million supplémentaire, nous aurons atteint le maximum de ce que nous pouvons économiser. Gilles Lavoine, en fait, si j'ose, vous êtes dans votre situation... vous faites pas mal de jaloux dans la région. Quand on voit le contraste, notamment avec Nyon, avec d'autres communes aussi, avec beaucoup de difficultés financières, avec des hausses d'impôts annoncées, parfois ça ne passe pas. Glon semble être l'exception. Oui, mais ça s'explique par différentes choses, comme ça a été relevé, par exemple Nyon, les musées, plus de piscines, plus d'écoles, enfin, je veux dire, ça reste quand même le chef-lieu du district. C'est pas la même chose en termes de charges. Glon, on a maintenant une situation qui est particulière parce que on était un village il y a encore pas très longtemps, et puis que là, on a pu augmenter de façon intelligente et intéressante à un moment où, effectivement, certaines villes subissaient de plein fouet la problématique avec le canton qu'on a déjà évoqué. Moi, je n'ai pas pour autant un budget qui était positif. Mon budget 2019, il était à passer moins 4 millions. Le budget 2020 ne va pas être positif pour autant, mais c'est vrai que les comptes 2019 seront certainement assez bons. On a de la chance aussi, parce qu'on a des rentrées exceptionnelles. Les contribuables en particulier? Oui, on a des rentrées, en l'occurrence, on a eu plus de 10 millions enfin, c'est des rentrées exceptionnelles, c'est-à-dire que c'est un rattrapage d'impôts sur un problème de donation, avec même une amende. Donc, du coup, ça n'arrive pas tous les jours, donc ça c'est de la pure chance. Et puis après, comme je disais, nous on voit sur les années à venir, normalement, entre réforme de la péréquation, facture sociale que reprend le canton, parce que le canton jusqu'en 2004 c'était le cas, hein, c'était le canton qui paie la facture sociale, puis les communes ont juste contribué finalement à ce que Pascal Broulis puisse claironner que le canton va bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes, grâce au fait que la facture sociale a été reprise par les communes, et c'est 3,2 milliards en 15 ans qui ont été payés par les communes, alors qu'avant c'était le canton. Donc que le canton reprenne à sa charge la facture sociale, c'est finalement que justice, entre guillemets, ou en tout cas c'est normal, maintenant que les finances du canton sont en pleine forme. Alors justement, on a parlé des perspectives financières, peut-être sur le plan politique, Claude Uldry, des perspectives du rapport commune-État. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que ça s'annonce quand même mieux à l'aune justement de cette ouverture? Alors, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on aura de la difficulté, j'imagine, à être écouté sur ces fameuses charges de ville-centre, mais on a quand même un espoir. Notre syndic y travaille, semble-t-il, il y a quand même quelques signes positifs. Lesquels? Justement, sur les charges de ville-centre. Ça, c'est vraiment qui l'élément... pourrait être reconnu. Mais qu'est-ce que ça changerait beaucoup de choses?
Oui, c'est ces fameuses couches thématiques que nous avons dans cette péréquation déjà actuelle, qui pourraient changer effectivement, qui pourraient donner une réduction de cette fameuse péréquation. Oui. Gilles Davoine, de manière générale et dans la globalité, vous, pour l'année prochaine, vous dites les choses sont claires, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation pour 2021-22 au niveau de l'imposition à Glon. Jusqu'ici, tout va bien. On n'est jamais à l'abri et on fait un arrêté d'imposition pour une année. On pourrait le faire, la loi ne nous oblige pas à faire qu'une année, on pourrait le faire sur plus longtemps. C'est vrai qu'en général, on préfère rester à une année. Je ne sais pas s'il y a d'autres communes qui font plus qu'une année, mais en général, les communes font sur une année parce que c'est assez difficile d'avoir une vraie prévisibilité sur ce qui va se passer plus loin, surtout dans le contexte qu'on a évoqué avec le canton. Effectivement, de savoir si il va y avoir... les règles vont vraiment changer pour le district, les communes riches, le côté justement centre, alors on en parle, c'est ça les signes positifs. Effectivement, ça a déjà été évoqué dans le cadre de discussions sur la réforme de la péréquation, mais ça ne veut pas encore dire que ça va être adopté. Et tout ça va pouvoir changer la donne dans un sens ou dans l'autre. Donc on ne sait pas. On verra, et puis en fonction, on s'adapte. Et il y a du pain sur la planche, comme on dit, c'est ce qu'on ressent effectivement. Merci beaucoup, messieurs, Gilles Davoine, Claude Uldry, pour votre participation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est un débat nyonnais sur l'ouverture prolongée des magasins le samedi. Un débat, donc, en vue du référendum qui se tiendra. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer un débat public. Ce sera mercredi soir, le 11 septembre, à la salle du conseil communal, la ferme du Manoir. Ouverture du port 19h30, débat 20h, en collaboration avec le quotidien La Côte. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.